Bonjour, ce tutoriel donc pour vous expliquer comment utiliser ChatGPT, Gemini, Mistral ou Perplexity au mieux en rédigeant des prompts qui peuvent être intéressants pour gagner du temps dans un premier temps, mais aussi proposer des alternatives pédagogiques, pourquoi pas. Alors le premier prompt que vous avez ici est un prompt qui demande en fait à un chatbot de se faire passer pour un personnage historique pour pouvoir dialoguer avec ce personnage. Alors, comme tout prompt qui se respecte, on va d'abord écrire le contexte, c'est-à-dire qui est le chatbot ou quel agent il va devoir être. Ici, tu es François Ier, roi de France. Ensuite, la deuxième chose quand on écrit un prompt, c'est d'indiquer le public qui est ciblé. Donc le public cible ici, c'est l'élève de CM1. Vous avez remarqué que pour contexte et public cible, je les ai mis entre parenthèses, on peut les mettre aussi entre crochets. Ça indique à l'algorithme qu'on passe d'une idée à l'autre. Ici, on passe de l'idée de contexte à l'idée de public ciblé. Ça permet d'avoir une réponse plus juste, plus adaptée et qui est moins d'incohérence. Ensuite, vous fixez les objectifs. Donc ici, je dis des élèves de CM1 vont poser des questions comme si tu étais François Ier. Tu répondras à leurs questions avec un langage adapté à des élèves de CM1. Donc vous voyez qu'ici, je m'adresse au chatbot en disant tu. Vous pouvez aussi dire vous, ou vous pouvez même dire je. Ça marche à tous les coups. Tes réponses incluront dès que possible, mais pas systématiquement, du vocabulaire lié à cette époque, des dates importantes liées à cette époque, des événements importants liés à cette époque. Donc vous voyez que c'est un peu redondant, mais je m'adresse à un chatbot, pas à une personne, donc il faut que ce soit le plus explicite possible. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de faire des redondances ici et de redire à cette époque plusieurs fois. Tu peux prendre tes sources dans le programme d'histoire de cycle 3. Donc là, ça permet aussi au chatbot de savoir où est-ce qu'il doit trouver ses sources et à partir de quoi est-ce qu'il doit répondre. Et tu réponds sur un ton enjoué et humoristique, ce qui permet ici d'indiquer la manière dont le chatbot doit s'adresser aux enfants. Vous pouvez mettre n'importe quel ton, hein. Vous pouvez dire un ton sérieux, un ton docte, un ton universitaire. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai choisi enjoué humoristique pour que ce soit léger quand on est dans la classe. Et enfin, vous mettez le format attendu. Donc ici, j'ai marqué texte avec des puces et à la fin du questionnaire, j'écrirai fin du questionnaire et tu proposeras une synthèse organisée de toutes les réponses. Cette synthèse ne suivra pas forcément l'ordre des questions posées, mais proposera un texte chronologique. Donc là, ça me permet moi d'avoir un document ressource qui va être généré grâce aux questions que les élèves ont posées en classe. Donc là, on imagine la situation, je suis en classe, j'ai l'ordinateur, c'est moi qui vais écrire les questions que les élèves vont se poser. On peut imaginer aussi donc qu'un cours a été fait en amont, de façon à ce que les élèves puissent anticiper les questions qu'ils vont poser à François Ier. Je pense qu'il est nécessaire aussi d'expliquer évidemment ce que c'est qu'une intelligence artificielle, ce que c'est qu'un chatbot, et de bien faire réaliser aux élèves qu'on ne dialogue évidemment pas pour de vrai avec François Ier, mais avec une quantité de données, enfin en tout cas des ressources, et donc l'algorithme va chercher dans ces ressources pour pouvoir répondre aux questions que nous nous posons. Donc ici, j'ai commencé pour vous montrer. Donc bonjour jeune sujet, je suis François Ier, roi de France, sacré en 1515. Et oui, ça date un peu, donc ouais, on voyait son humour. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Donc il m'indique même des pistes pour pouvoir poser des questions. Alors bon, je vous l'ai dit, hein, soit les élèves ont déjà anticipé les questions, soit on peut s'appuyer sur les propositions que ChatGPT ou n'importe quel chatbot nous fait. Donc la première question, quelle année es-tu né et qui sont tes parents? Excellente question, jeune élève curieux. Je suis né le 12 septembre 1494, etc. Et donc il dit qui est son père, qui est sa mère, et puis il donne quelques indications supplémentaires si j'en ai besoin. Deuxième question, avec qui t'es-tu marié et quel âge avais-tu? Ah, les mariages royaux à mon époque, on ne se mariait pas seulement par amour, mais aussi pour faire de la politique. Je me suis marié une première fois en 1514 avec Claude de France, etc. Donc il dit à quel âge il s'est marié, qui était Claude de France, et s'il a eu des enfants avec cette personne. Et on pourrait continuer comme ça, lui poser des questions, autant de questions que l'on souhaite. Et une fois arrivé à la fin des questions, quand on a épuisé toutes les questions des élèves, eh bien, on peut lui dire à la fin, peux-tu me réaliser une synthèse? Et normalement, il va prendre en compte ce qui a été dit au préalable. Et voilà, donc là, il fait la synthèse des quelques questions que j'ai posées. J'ai pas été évidemment jusqu'au bout, mais ça donne une petite idée
des ressources que l'on peut créer grâce à ce chatbot. On imagine la motivation, l'intérêt des élèves. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et j'ai bien vu l'enthousiasme, l'envie de créer, l'envie de produire des questions, l'envie d'échanger, l'envie de prendre la parole. Donc ça développe énormément de compétences et c'est extrêmement intéressant parce qu'après, on peut travailler sur la synthèse qui est ici pour continuer le travail. Donc ça, c'était une première approche, un premier prompt pour utiliser ChatGPT en classe de manière, j'allais dire intelligente, ou en tout cas pour que l'outil soit pertinent et qu'il crée motivation, intérêt et développe des compétences du dire, lire et écrire. Alors ici, donc, nous avons un deuxième prompt, beaucoup plus classique, puisque vous le savez, ChatGPT peut vous permettre de vous proposer en tout cas n'importe quelle séquence ou n'importe quelle séance sur n'importe quel sujet. Alors, c'est pas tout à fait ça que je voudrais vous montrer, puisque ça, je pense que vous le savez, mais c'est surtout vous montrer de quelle manière on peut rédiger le prompt pour avoir quelque chose d'encore plus précis et de plus personnalisé. Donc, toujours le contexte entre crochets ou entre parenthèses. Tu es professeur des écoles pour des élèves de CE2. Tu conçois tes cours à partir de la pédagogie par tâches complexes et de la CUA, Conception universelle des apprentissages. Donc, c'est là que je voulais attirer votre attention. C'est que lorsque vous lui demandez de fabriquer un cours, vous pouvez tout à fait lui dire quelles sont vos orientations, vos priorités, votre profil professionnel. Donc ici, le profil professionnel de ce professeur, c'est de réaliser des tâches complexes avec ses élèves et de s'appuyer autant que faire se peut sur la CUA, la Conception universelle des apprentissages. Vous allez voir que la réponse, bien sûr, elle va être orientée en fonction de ce que vous allez lui dire. Le public ciblé, donc CE2. Objective, propose 3 tâches complexes structurées qui permettront aux élèves de comprendre les concepts de base des fractions de niveau CE2. Vous auriez pu dire 4 tâches complexes, 5 tâches complexes, il n'y a pas de limite. Tu proposeras un tableau récapitulatif des compétences mobilisées pour réaliser ces 3 tâches. Et puis le format attendu, fournir un cours décroché sur les fractions, un développement avec une mise en œuvre détaillée de chacune des tâches complexes et présenter le tout sous forme de liste à puces pour chacune des étapes. Donc vous voyez ici que j'ai demandé aussi les compétences qui sont mobilisées et sous forme de tableau pour réaliser les 3 tâches complexes que je lui demande. Et voilà donc la réponse qu'il me donne. Donc d'abord, il me fait le fameux cours décroché pour découvrir les fractions en CE2 avec les différentes phases. Voilà, phase découverte collective, avec, vous voyez, l'intégration de la CUA, de la Conception universelle des apprentissages, avec des propositions de différenciation pensées en amont, de façon à ce que la séance puisse être adaptée à la diversité de la classe. Voilà. Ensuite, il vous propose les tâches complexes comme je lui ai demandé. Donc ici, il propose comme première tâche complexe d'organiser le goûter de la classe. Et voilà, on a 3 gâteaux qui doivent être partagés équitablement entre 4 groupes. Comment faire? Donc ça, c'est la première tâche complexe avec toute la démarche, la stratégie à utiliser et vous voyez les compétences mobilisées. Vous avez la tâche complexe numéro 2, les artistes des fractions. Vous devez créer une œuvre pour une exposition, la consigne. La moitié de la feuille doit être bleue, un quart rouge et un quart jaune. Donc voilà une idée supplémentaire où on va allier art visuel et mathématiques, par exemple. De la même manière, il vous détaille toute la démarche pour réaliser cette tâche complexe et les compétences mobilisées. Et enfin, la course des fractions. 4 élèves courent à parcours. Léo a parcouru un quart, Inès 3 quarts, Samy 2 quarts et Lina 4 quarts. Qui est le plus avancé? Qui est arrivé? Voilà, ce sont 3 idées sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Si les idées ne nous satisfont pas, eh bien on peut demander évidemment d'approfondir ou d'en proposer d'autres, ou même de lui donner un exemple de tâche complexe pour qu'il puisse s'appuyer dessus et vous donner des tâches complexes plus proches de ce que vous attendiez. Et là, comme prévu, vous avez vu, vous avez le tableau récapitulatif des compétences selon les tâches mobilisées. Ici, vous avez les éléments de différenciation selon la CUA. Et voilà, donc c'est une idée supplémentaire pour utiliser ChatGPT et en tout cas rédiger un prompt pour qu'il soit le plus ciblé possible et que la réponse soit le plus à votre image professionnelle. Alors, autre idée, c'est transformer votre chatbot en
entraîneur de calcul mental, par exemple. Ici, donc le contexte, tu es entraîneur de calcul mental pour un élève de CM1, le public, donc élève de CM1, début d'année, niveau moyen, et tu donnes un calcul à réaliser à l'élève sur toute la table de multiplication de 5, toute la table de 6, toute la table de 7. Donc vous voyez ici, j'insiste bien, c'est encore une fois redondant, mais pour avoir réalisé plusieurs prompts, je me suis rendu compte que si je lui avais demandé simplement tu donnes un calcul à réaliser à l'élève sur les tables de 5, 6, 7, eh bien, il ne va me donner, par exemple, que des multiplications où il y aura les nombres 5, 6, 7. Par exemple, 5 fois 6, 5 fois 7, 6 fois 7, mais pas autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez, il faut être le plus explicite possible, comme je l'ai été ici. Donc, l'élève doit entrer le résultat. Si le résultat est bon, mais bravo, avec un emoji de célébration. Donc là, c'est pour lui indiquer comment je souhaite qu'il se comporte quand l'élève donne une bonne réponse. Et si la réponse est fausse, donne-lui la réponse avec un petit mot d'encouragement. Pose des questions jusqu'à ce que l'élève ait 6 bonnes réponses consécutives. Tu diras alors qu'on passe au niveau suivant. Et à la fin de la session, faire un récapitulatif des réussites et une analyse des erreurs avec des conseils pour l'élève. Au moins qu'il sache quelles sont les multiplications qu'il doit réviser, par exemple. Et puis le format attendu, texte avec des puces et emojis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Super, on commence l'entraînement. Donc il me propose un premier calcul, 5 x 7. Je lui ai donné le résultat. Super, début, tu connais bien ta table de 5. Et hop, on continue. Vous voyez bien, ce sont bien des calculs sur la table de 6, de 5, de 7 comme je lui ai demandé. Donc voilà, 6 x 8, j'ai donné le résultat. Bravo, tu es en forme aujourd'hui. Calcul numéro 3. Donc là, je peux lui donner la réponse. Donc 6 x 7, 42. Hop, et puis j'envoie la réponse. Et vous voyez, il me répond immédiatement. Parfait, tu gères très bien l'étape de 7. Et eh bien, on pourrait continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai 6 réponses consécutives qui soient justes. Donc voilà comment vous pouvez transformer votre chat GPT, enfin, votre chatbot, en entraîneur de calcul. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel type de calcul et puis pour n'importe quel niveau. Hein. Ça peut être aussi... ça peut être des fonctions algébriques, par exemple. Ça marche aussi pour les plus grandes classes. Alors, une autre idée très intéressante, c'est lorsque vous faites de l'EPS et vous arrivez dans une salle, vous n'avez pas trop bien préparé votre cours de PS ou vous rendez compte qu'il n'y a pas le matériel souhaité, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Ou bien vous prenez en photo le matériel et vous lui demandez ce que vous pouvez faire comme jeu ou comme activité avec le matériel qu'il y a sur la photo. Ou bien vous lui écrivez un prompt comme le prompt qui est ici. Contexte, tu es professeur des écoles, tu as à ta disposition 4 cerceaux, 6 ballons et des chasubles. Voilà. Public, une classe de CE1, 26 élèves. Et je lui demande de proposer 3 idées de jeu pour cette classe. Et tu indiqueras pour chaque jeu les compétences mobilisées. Donc voilà, donc vous êtes en situation, vous prenez votre téléphone, vous écrivez le prompt, et là, eh bien, il vous propose tout de suite 3 jeux pour lui en demander 4, ou si ça ne vous plaît pas, de lui en redemander. Donc la balle au cerceau, relais des ménageurs, la balle brûlante. Donc diviser la classe en 4 équipes par exemple, donc avec les chasubles, c'est bon. Placer un cerceau à chaque coin du terrain. Placer un cerceau à chaque coin du terrain. Chaque équipe défend son cerceau. Le but est d'aller poser un ballon dans le cerceau d'une autre équipe sans se faire toucher. Et si un élève est touché, il retourne dans son camp. 4 à 6 ballons en jeu selon le niveau. Donc voilà, vous avez les objectifs qui sont ici et les compétences mobilisées. Je ne vais pas tous vous les lire, mais alors c'est extrêmement intéressant quand on est pris un peu au dépourvu de lui demander quel type de jeu on peut faire, parce que quelquefois on est un peu sec ou on n'a pas forcément les idées qui nous viennent tout de suite. Et là, eh bien, écoutez, vous pouvez organiser votre séance d'EPS grâce à un chatbot qui va prendre les les éléments que vous avez pour faire votre séance de PS et vous proposer différents types d'activités. Là aussi, hein, vous auriez pu très bien vous lui demander donne-moi des idées de jeux collectifs ou de jeux individuels ou de jeux qui s'apparentent par exemple à l'athlétisme, et il vous donnera sans doute des possibilités supplémentaires. Autre façon d'utiliser donc un chatbot et de rédiger des prompts qui peuvent être intéressants. Ici, c'est transformer son chatbot en une plateforme de révision. Donc ici, par exemple, tu es enseignant en 6e, tu crées et lances un quiz interactif sur le thème des volcans pour une classe de CM2. Tu poseras des questions sur les volcans.
Donc vocabulaire par exemple, comme le magma, lave, cheminée, champ magmatique, etc. Pour chaque réponse donnée, tu feras un feedback encourageant pour les bonnes et les mauvaises réponses. Tu poseras autant de questions que nécessaire pour que l'étudiant puisse avoir 5 bonnes réponses consécutives. Et je veux qu'une question sur 2 demande la rédaction d'une phrase. Donc là, vous allez voir, hein, le chatbot en fait s'adapte très très bien à la façon dont les phrases sont rédigées. Il peut même y avoir des erreurs d'orthographe. Il va les prendre en compte pour pouvoir anticiper ou en tout cas juger si la réponse est juste ou pas. Donc ici, par exemple, comment s'appelle la roche en fusion qui se trouve à l'intérieur du volcan? Donc ici, là, il n'y a pas de phrase à rédiger, donc on va répondre B, par exemple, ici. Tac. Bravo, le magma est bien la roche en fusion à l'intérieur du volcan. Rédige une phrase pour expliquer ce qu'est la lave et où on la trouve. Donc là, vous allez voir, hein, je vais rédiger comme si j'étais un élève. La lave, c'est le... Je fais des erreurs volontairement. Hein, c'est le magma qui est sorti du volcan, mais il y a plus de gaz dedans. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Il n'est pas censé faire autant d'erreurs d'orthographe, mais c'est pour vous montrer la manière dont il va se comporter. Et très bien, tu as compris l'idée principale. Et donc, il va reformuler pour que ce soit correctement écrit. Voilà, petite correction pour la phrase. Et tu progresses très bien. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est très encourageant. Je pense que pour que l'élève ait un sentiment de compétence, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre d'outils pour que l'élève puisse s'entraîner et mémoriser un cours, par exemple. Voilà, par exemple, aussi ce qu'on pourrait comment dire, transmettre aussi à des parents qui voudraient accompagner leurs enfants dans la révision de leurs leçons. Voilà, ça peut être un outil supplémentaire pour s'entraîner et réviser. Et enfin, je voulais vous montrer donc deux supports de logiciels. Un qui s'appelle Dict.IA. Alors Dict.IA, vous pourrez le trouver sur le site Educajou. Alors Dict.IA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un support, c'est un site qui rédige les prompts pour vous. Donc, ce sont des aides à la rédaction de prompts. Donc ici, vous pouvez choisir par exemple pour Dict.IA école ou collège et vous choisissez par exemple votre niveau. Donc vous voyez, vous avez un petit curseur et vous dites par exemple, voilà, vous êtes en CM1, fin CM1 ou début CM2. Ensuite, vous choisissez votre thème, la forêt par exemple. Vous pouvez choisir à la manière de quelqu'un, donc à la manière d'un auteur, qui vous voulez, donc par exemple Victor Hugo. Hop, voilà. Et puis, vous mettez les priorités grammaticales, c'est-à-dire ce que vous voulez travailler particulièrement. Par exemple, vous voulez travailler la différence entre ce et ce. Vous voulez travailler le passé simple. Voilà. Vous pourriez mettre autant de choses que vous voulez. Hein. Et puis, les mots que vous voulez inclure. Donc, vous voulez que les élèves sachent écrire feuille, par exemple, végétation, qu'est-ce que vous voulez, humus, voilà, enfin bref. Vous mettez les mots que vous voulez voir inclure dans la dictée. Enfin, vous mettez le nombre maximum de mots que vous voulez, éventuellement le nombre de phrases maximum. Vous choisissez le temps de conjugaison. Donc ici, on a dit que c'était le passé simple. Hop, donc je décoche toutes les autres propositions. Et ensuite, je lui demande je lui dis combien de propositions je veux. Et regardez, votre prompt est déjà rédigé. Voilà. Donc il suffit de faire un copier-coller ensuite dans le chatbot de votre choix, ou alors de directement cliquer sur un des chatbots qui est préprogrammé. Donc on va prendre par exemple Mistral. Voilà. On est sur Mistral. Vous voyez, le prompt s'écrit automatiquement et vous avez vos 5 dictées qui sont proposées ici. Le vieux jardinier contempla son potager, il se pencha et ramassa une feuille morte, symbole de nature éternelle. La végétation, jadis luxuriante, se reposait sous un tapis d'humus. Les oiseaux se rassemblèrent sur la clôture, puis s'envolèrent d'un coup. Le soleil se coucha et la nuit enveloppa les champs endormis. Donc ici, on a bien ce SE par exemple ici, on a ce SE encore ici. Donc voilà, et se rassemblèrent effectivement. Alors je ne sais pas si d'autres textes proposent d'autres se. Bon, en tout cas, vous voyez que les 5 propositions sont faites par Mistral ici. Donc vous auriez pu demander, puis si vous voulez comparer, hein, vous pouvez cliquer sur Perplexity, ChatGPT, et vous aurez donc autant de propositions à chaque fois que vous cliquez sur un nouveau chatbot. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait des sites donc, qui pouvaient vous permettre de vous aider à la rédaction de prompts. Alors il y en a un autre hein, qui s'appelle Magic School. Donc Magic School,
c'est un site pour les enseignants et vous voyez, vous avez des tas de propositions de création. Par exemple, résumé de texte, traducteur de texte, correction de texte, questions sur la vidéo YouTube. Enfin, c'est vraiment une mine, hein. Il y a énormément de choses. Et on va pas aller jusqu'au bout, mais c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Si vous voulez faire un quiz ou une évaluation à choix multiples, eh bien, quand vous cliquez dessus, vous voyez, on va vous poser des questions sur ce sur quoi vous voulez votre quiz ou votre évaluation à choix multiples. Et en fonction des réponses que vous allez donner, en fait, eh bien, vous êtes en train de rédiger, sans vous en rendre compte, un prompt. Et un prompt efficace, forcément, puisque on vous guide pour que le prompt que les réponses soient le plus adaptées possible. Et après, vous n'aurez plus qu'à générer et vous aurez votre quiz ou évaluation à choix multiples. Donc voilà, je vais en terminer ici. J'espère que ce tuto vous aura permis d'avoir plus d'idées ou en tout cas vous permettre d'élargir vos horizons. Je vous remercie. À une prochaine fois.